Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Il faut être dans la joie quand on vient dans la maison de Dieu. Frère Pichou, tu ne connais pas les cantiques, on tape même les mains. Je parle à Pichou. Il ne faut pas venir à l'église comme un spectateur. Pendant que vous êtes debout, je vous prie de prendre avec moi 1 Roi chapitre 19. Wakati mdobima na nisi mpate kubeba kwa maana mie Ufalme wa Kwanza sura ya 19. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Natanzia usomi mstari ya kwanza mpaka ya 14. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Akab akenda kumwonesha Jezabeli yote vile Elia alifanya na namna gani aliwaka bali bote kupitia mpanga. Jezabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jezabeli naye akatuma mjumbe kwa Elia juu ya kumwambia ya kwamba Banyungu bangu wapate kunitumia mkishikani yao kama kesho Muisa ishi kufanyisha kenyewe unafanya manabii bangu. Ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Kenyewe ulifanyishia kila mmoja wa manabii bangu. Il n'y a pas mes prophètes là-bas. C'est écrit, il faut lire, il faut suivre aussi. Si je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de donc, si je ne te tue, on te les a tués. Élie voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, il appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Eli akaona ile, akalamuka na akenda ndio ya kuokoa maisha yake. Akafika ku Beersheba yenye kwa Yuda na kule akacha batumika kazi bake. Il laissa son serviteur. Akacha batumika kazi bake. Son serviteur. Batumishi bake. Mtumishi wake tafadhali. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Njoo yake akenda kujangwa. Kisha siku moja mwendo Eli akekala chini ya mti moja fyakio. Il demanda la mort en disant c'est assez. Maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Akaombe nufu akasema inenea hapa Baba ubebe maisha yangu njoo ndiye shida mzuri sana baba bangu walikuwaka. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Akalala pale na chini ya mti na malaika akakuja kumgusa na akamwambia ya kwamba lamuka na ukule. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Akaona kukichi yake kulikuwa mkate yenye kuchoma kwa majiwe na mtungi ya mai pale. Eli akakula kisha akalala tena. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Malaika wa Bwana akakuja mara nyingine akamgusa akamwambia ya kwamba lamuka upate kula. Njoo njia yenyewe kunaenda iko mrefu. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb.
akalamuka, akakula na akakunywa, na ile nguvu yenye chakula ilimupatia, Eli akatembea mashiku 4 na mabushiku 4, 40. mashiku 40 na mabushiku 40, na akenda mpaka na kumulima ya Wamilele kule Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Pale akiingie mukaverne yenye ilikuwa chini ya bulongo, na akalala pale, na sauti ya Mungu ikamwelekea mwisemo, Eli, uko nafanya nini hapa? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Eli akajibu ya kwamba nilitumia nguvu yangu yote juu ya Wamilele, Mungu wa majeshi, juu watoto wa Israeli baliacha amri yako na baliadabisha madhabahu yote, na baliua kupitia mpanga manabii bako, na mimi kumwenye kubatia peke, na mimi peke mwenyewe ndio natafuta kuniua na mie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents, et après le vent se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Wamilele akasema, toka na upate kushimama kwa mulima mbele ya Wamilele, na pale Wamilele akapita, na mbele ya Wamilele ukakuwa zoruba mkubwa na ya kutetemesha bulongo, na Wamilele ashikuka mwile zorubo. Kishi ile zorubo kwa kutetemeka kwa bulongo, na Wamilele ashikuka mkule kutetemeka kwa bulongo hapana. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Kisha kutetemeka kwa bulongo ukakuwa moto, na Wamilele ashikuka mwile moto hapana. Kisha ile moto ukakuwa masauti moja ya upole na ya upesi. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Wakati akashikia ile sauti, Eli akafinika sura yake na ile nguo alikuwa nayo, na akatoka na akashimama kumulango ya ile kaverne, na sauti ikamwambia tena, uko nafanya nini hapa Elia? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, la parole que nous venons de lire dans cet endroit, c'est ta parole à toi. C'est toi qui l'as fait écrire dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Elle n'est pas écrite pour rien. Il y a éternel de miséricorde et Dieu saint, un enseignement, un conseil. Il y a une lumière qui doit nous éclairer en ce temps de la fin. Ainsi, Seigneur, comme nous venons de lire ces Écritures, il te plaise vraiment de faire quelque chose. Brise-les comme la fin de vie. Laisse que ta grâce nous soutienne tous du début à la fin de ce culte de ce matin. Que ton Esprit Saint nous soit envoyé pour nous sécuriser, nous parler et nous garder. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus-Christ, je les déloge de cet endroit. Sécurise et protège-nous du début à la fin. Parle à chaque cœur sincère. Ô Dieu, console tous les affligés. Guéris tous les malades qui sont ici. Tu y es les mêmes dans tous les âges. Alors nous t'offrons ces lieux afin que tu en prennes la prééminence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voudriez-vous mettre? Naweza kukala.
Nous allons continuer avec notre sujet sur entends-tu Élie ou que fais-tu ici? Tutaendelea na kishina yetu yenyewe nasemewa unashikia nini Elia wala huko nafanya nini hapo. Nous allons continuer avec la deuxième partie de ce sujet parce que nous sommes déjà sur la deuxième partie de ce sujet. Tutaendelea na kipande ya pili ya hii kishina, ndio imashiko tuko mkipande ya pili ya hii kishina. Et nous allons terminer la deuxième partie de ce sujet aujourd'hui. Na tutamaliza kipande ya pili ya hii kishina leo. Et la deuxième partie de ce sujet c'est les gênés. Kipande ya pili ya hii kishina inaitwa ya kwamba fashi ya upekee ya kusumbua na Mungu. Le gêné. Muti ya fakio. C'est ça la deuxième partie de notre sujet. Ndio kipande cha pili cha hii kishina chetu. Et notre sujet, comme je vous l'avais dit, nous le traitons en 3 étapes. Kishina chetu sana niliambia tuko na kitumia majipande tatu. La première étape, c'est le mot Carmel que nous avons déjà parlé. Kipande ya kwanza ni mlima Karmeli yenyewe tushasemea. La deuxième étape, c'est le gêné que nous sommes en train de parler, que nous allons clôturer aujourd'hui. Ya pili ni mti ya fyakio yenyewe tunasemea ambao tutamaliza leo. Et la troisième partie, c'est la caverne que nous allons commencer la semaine prochaine. Na ya tatu ni caverne yenyewe tutaanza juma hiyo kwa hiyo kuya. Et les gênés que nous allons clôturer aujourd'hui. Muti ya fyakio yenyewe tutamaliza leo. Les gênés d'abord, c'est un arbre ou un buisson. Ile banaita gêné ni muti wala ni kijiji kimoya. Et c'est sous ces gênés que Élie était allé se cacher ou se reposer après avoir rencontré une opposition parmi les gens. Ni chini ya muti ambao yeye aliendaka kujificha wala kupumzika kisha yeye kukutana na mapambano. Et c'était au moment où les bienfaits d'Élie, où le miracle du Dieu d'Élie était rejeté par le peuple d'Élie. Ilikuwa ni wakati ambao vizuri vyenye Elia alifanya wala vijuzi yenye Mungu alifanya kupitia Eli watu walikataa. Alors Élie ne s'est pas enflammé, il ne s'est pas attaqué aux gens, lui a jugé bon de se retirer et d'aller sous les gênés. Eli asikutomboki wala asikukokotana na watu, kile kenye aliona kizuri kilikuwa cha kwenda chini ya mti na kwenda kusumbua na Mungu. Et sous les gênés, il était allé rencontrer le Dieu qui avait fait le miracle. Chini ya ile mti ya fakio, Eli aliendaka kukutana na ule Mungu mwenye alifanya kile vijuza. Et pour les chrétiens, nous avions dit que le gêné est un lieu secret où chaque chrétien se retire et parle seul avec son Dieu. Chini ya mti ya fakio tulisema juu ya Mkristo ni fashi moja ya siri ambao Mkristo yuko naenda juu ya kukutana na Mungu na kusumbua naye. C'est un endroit secret où chaque chrétien se retire seul, il prie, il parle avec Dieu au moment où il n'y a personne autour de lui. Ni fashi ya siri ambao Mkristo yuko naenda yeye peke, anaenda kuomba, anafunga chakula, wakati pembeni yake hakuna mtu hata mmoja. Et frère Branham nous dit, il nous dit que personne n'a le droit de se dire chrétien, de s'appeler chrétien, s'il n'a pas un endroit de retraite où il se retire et parle avec son Dieu. Donc, anatuambia ya kwamba hakuna mtu hata mmoja apate kwa mwanaume wala mwanamke mwenye kuwa na mapasha kujiita kwamba niko Mkristo. Kama ana nafasi yenye anaendake ya siri, anajikuta kwa ile nafasi peke ya kusumbua na Mungu wake. Est-ce que ça ensemble? Tuko pamoja. Je n'entends pas les amens. Shikama amen. Frère Branham dit, tuko wanane kunasema aucune personne mtu hata mmoja n'a pas le droit de s'appeler chrétien. Ana na mapaji ya kujiita sema niko Mkristo. S'il n'a pas un lieu secret où il se retire seul et parle avec son
ce lieu-là secret où vous parlez seul avec Dieu, vous n'êtes pas un chrétien. Nakwambia ya Vous kwamba n'avez pas le droit de vous appeler chrétien. nakwambia ya kwamba kama wewe na ile flash ya asili yenyewe unaendaka wewe peke juu ya kusumbua na Mungu wako au ya kwa Mkristo, Vous n'avez pas le droit de vous appeler chrétien. na hauna tena mapasha kunika sema yuko Mkristo. Bien que vous êtes venus ici ce matin pour prier Dieu. Hata hivi ulikuja pia asubuhi pia kuomba Mungu. Frères, sœurs, si vous n'avez pas un endroit où vous vous retirez seul pour prier, vous n'êtes pas un chrétien. Ndugu na dada, kama una nafasi ya upekee yenyewe unaendaka unasumbua na Mungu wako, hauna na mapasha ya kunika sema yuko Mkristo. Et si vous n'en avez pas, trouvez-vous un ce matin. Kama una na ile fashini na upeo ya asubuhi, utafute na upate ile fashi ya asubuhi Pour que vous soyez appelés chrétiens. tunaweza kwanza kukuta kwamba huko Mkristo. Frère Branham lui aussi avait un endroit secret où il se retirait seul. Ndugu Branham na yeye alikuwa na fashi yake ya asili yenyewe alikuwa anaendaka yeye peke na anaenda kuomba. Et il dit que à cet endroit-là, même les FBI des États-Unis ne peuvent pas me trouver quand je me cache. Ndugu Branham anasema fashi yake ya asili yenyewe alikuwa nayo, hata ane wale vidote ya kuamri haiwezi kumkuta kwa ile fashi, anaweza kumtafuta mpaka muone. Je vous relis cela dans quand Thierry, Niko na nisomea mahubiri unashikia nini Elia du 12 avril 59. yenye kuhubiriwa mashiku ya 12 mwezi ya 4 mwaka 1959. Paragraphe 20 et 21. Niko kunuti ya 12 na 21. Frère Branham dit, Ndio anasema alors son pauvre cœur était brisé. roho yake ilikuwa imekufungiwa. Et il a couru sous les genoux pour trouver refuge. Ndio Elia akakimbia chini ya mti afuatie ndio apate kupata mapumziko. Et il s'est étendu là, et je le vois laisser derrière lui son serviteur à plusieurs kilomètres pour s'en aller seul sous l'arbre. Alikuwa mwenye kuikale pale. Na mimi naona Elia anacho nyuma yake mtu na kazi wake, anaenda kwa ile fashi ndio apate kwa yeye peke. Tous nous avons un petit lieu, ou un petit endroit où nous allons lorsque nous avons des ennuis. Shekote tunakalala na mafashi moja kidogo ambao tunaenda wakati tunakutaniwa na mateso wala magumu. Amen. Amen. Pendant s'adresse aux chrétiens. Ndio Branham eko nasema na Kristo. Il dit que tous nous avons un endroit Anasema shekote tunakalala na mafashi où lorsque nous avons des ennuis, nous nous retirons là-bas pour prier Dieu. ambao tunakutaniwa na mateso ndio tunaenda kwa ile fashi ya kuomba Mungu. Amen. Amen. Donc vous avez des ennuis, ce n'est pas le moment d'aller créer encore des ennuis aux gens. Retirez-vous, soyez seuls. Unapona magumu, haiko ndio wakati awe kwanza mambo na baba. Ni shift wala saa ya wewe kwenda kwa fashi ya wewe peke ndio kuomba Mungu. J'ai une petite caverne que je fréquente, où les FBI ne pourraient pas me trouver lorsque j'y entre. Na mimi Branham na kuanga na kanyumba kangu kenye kwa chini ya udongo, ambao kama ninaenda pale, hata ane ananitafuta hawezi kuniona. Je reste là 2 ou 3 jours. Na baki yake pa ile fashi mashiku 2 wala 3. Je dois traverser une rivière, je monte une colline, je traverse un ruisseau, je passe sous un arbre et j'entre dans la caverne. Mbele ya kufika pa ile fashi yangu, mimi natambuka mtoni, mimi napanda mlima, mimi nashuka tena, mimi natambuka mtoni kakalo, mimi napita chini ya mti, ndio mimi nafika pa ile fashi, mimi naingia. Et il y a toujours un endroit où nous nous trouvons. Il y a toujours un endroit où nous pouvons nous retirer pour entrer encore dans la présence de Dieu. Huko fashi, unaendelea fashi, ambao wakati ya magumu tunatoka katikati ya watu, tunaenda pa ile fashi juu ya kuingia uwepo ya Mungu na kusumbua naye.
Je parle dans le présent, il y a toujours un endroit où nous nous retirons souvent et nous entrons pour prier le Seigneur. Asema kunekalaka fashi, Nikalaka paka na fashi kila wakati magumu yanatumamaka, tunaendaka paka pa ile fashi. Tunaanza kuomba Mungu shebe yenyewe, hakuna mtu. Et Branham dit que soyez seuls, vous ferez une bonne prière. Branham anasema huyo wewe moyo, ndio pale utafanya maombi ya uzuri. Quand il n'y a pas un voisin à côté de vous, où vous êtes en train de vous imaginer qu'il va entendre ce que je prononce. Wakati kuna jirani pembeni yako, yenyewe unaweza kwamba hata ni unaomba ataanza kushikia yenyewe unasema. Est-ce que vous comprenez très bien? Nasikia mzuri. Paragraphe 21. Niko kunoteka na kule dini na moyo. Et je crois que mes amis, qu'aucun homme n'a le droit de confesser le christianisme en tant que chrétien avant qu'il n'ait trouvé une telle retraite. Naamini ya kwamba marafiki, hakuna mtu hata mmoja mwenye kwenda mapasha kuita sema niko Mkristo kama hayapata na ile fashi yenyewe kunajikuta yeye peke. Yenyewe anaendaka yeye mwenyewe. Ana yeye unajikuta tu hapo na l'esprit de ce qui est dit. Mais ce n'est pas seulement leo na mashiko ya mgongo. Nikaona kama nafasi hiyo anaingia alikutaka yeye mwenyewe. Ana yeye anajikuta. Il peut arriver que des hommes qui ont une formation mondaine, qui n'ont pas été envoyés de Dieu, soient capables de réfuter tous les surnaturels mentionnés dans la Bible. Inaweza kufika ya kwamba watu wote wale wahubiri bado walijifunza mambo ya Mungu kwa masomo. Wanaweza kufika mkimbivu ya kuonesha watu na kubakataza ya kuamini ya kwamba kuko hapo mambo ya Mungu yaliyopatikana kwenye kitabu. Il se peut qu'ils soient capables de convaincre l'esprit charnel qui ne connaît pas Dieu que les jours des miracles sont passés. Le Saint-Esprit n'existe pas. Inaenea pia kuhakikisha watu batimini ya kwamba shughuli ya miujiza haina hapo tena na Roho Mtakatifu haina hapo tena. Mais quand un homme est déjà passé par une expérience où il a rencontré Dieu, tous les théologiens du monde ne peuvent jamais noter cette expérience. Kama mtu alishakopita mkuonje kwa kule kuonje kwa vile hata waje unaleta kufunza mambo ya Mungu kwa masomo asiwezi kumtosha kule kuonja. Vous avez rencontré Dieu face à face et vous savez de quoi vous parlez. Wewe mkutana na Mungu sura kwa sura na unajua cha ule unasemeni ule mkutanaka naye. C'est comme Moïse sur ce sable sacré derrière le désert. Iko saa Musa wakati na yeye alikutaniwa ile kichanga takatifu chini ya jangwa. Lorsqu'un homme rencontre Dieu sur ce sable sacré du lieu secret de la retraite, aucun démon de l'enfer ne peut lui ôter cela. Wakati mtu anakutaniwa na Mungu na kichanga takatifu pafashi ya siri, hakuna hata démon moyo wa mgeni mwenye anaweza kutosha kile kitu. Car il sait qu'il a parlé face à face avec Dieu. Kwa anajua ya kwamba kwa ile fashi ya siri naenda nilisumbulia hivi Mungu na Mungu tunaongea. Les dieux peuvent expliquer tout ce qu'ils veulent, mais vous étiez là quand la chose est arrivée. Vous savez de quoi vous parlez. Banaweza kukuonesha vyote vile wanapenda kukuonesha, lakini na kule kuonja kwa ushakuonja utabakia pata vile bila kutenda, ndio unajua mwenye unasemea na ule ushakutana naye. Donc un chrétien, il doit toujours avoir un lieu secret où il rencontre Dieu lorsque tout ne marche pas dans sa vie. Anapaswa kwa nafasi yake ya siri yenye anaendana kukutana na Mungu wakati vitu vyote vinaendelea maishani mwake. Amen. Amen. Soyez attentifs, je vais très bien. Ufuate mzuri. Un chrétien, Mkristo, quand tout va mal, wakati vyote vinatembea mbaya, les activités, ça ne marche pas. biashara vibambiki, Au travail, on menace. ukazi ndio unamkemea. Dans la chair, il a des maladies. Mwili malai ndio nyumba. Et dans le monde ici, il n'a rien fait, mais on est en train de parler à mal contre lui. Mwili dunia, haya na kitu hataki mwa alifai,
retirer. Aller dans la prière où il parle à Dieu face à face. Anapasha kwenda fashi ya siri. Anatoka katikati ya bandugu yake, ya bibi yake na watoto yake, juu ya kwenda kusungana na Mungu sura kwa sura. Un chrétien n'est pas toujours quelqu'un qui cherche toujours à se donner raison, à se justifier. Aikaleke mtu mwenye anapendaka kujipatia paka masheria na kujionyesha paka vile yeye mtu mzuri. Tu as raison. Huko na Tu sheria as fait le bien. uifanye Et que cela est mal pris. na kila wanabibeba mubaya. Retire-toi. Va prier Dieu. Pose avec Dieu pour savoir pourquoi ça arrive ainsi. Toka wende fashi ya siri, usungane na Mungu. Ndio mpaka wewe useme mimi nilifanya vitu vizuri. Ndio ya nini watu wananiona paka vibaya. Amen. Amen. Donc quand tout ne marche pas pour un chrétien, il cherche à aller demander à Dieu. Wakati yote niendeka mzuri bila Mkristo anatafutaka yeye asungane na Mungu. Je vous ai dit le vendredi ceci. Iliniambia mkalitano hivi. La maladie, telle que la tension artérielle, telle que la gastrite, ce sont des maladies de la crise, famille, et qui viennent par la déception. Malari sama attention, sama acide gastrique, maestoma. Ni malari linatokeana kwa kukosefu na kukuwaza sana. Est-ce qu'on peut très bien? Unasikia mzuri? La maladie telle que la tension artérielle, Tension, la gastrite, estomac, ce sont les maladies provoquées par la crise financière, ni malari yenye kuletea ukosefu ya hela, par la déception. ukufadhaika, yote viendeke, hakuna kitu hata kimoja. C'est une maladie provoquée par la famine. Ni malari yenye kutokea kumjana. Et ces maladies n'ont pas de remède dans ce monde. Hii malari ataka kunenda mfarmasi ya kusema ndio kwa specialist, hautapataka dawa. Ils n'ont que des calmants. Unaendelea tu bana kupatia unashika sai na kodi. Ndio dawa ya hii malari. Mais le véritable remède de ces maladies, c'est Dieu qui en a. Dawa ya kweli ya hii estomac na tension ni Mungu ndiye kwa nayo. C'est Dieu seul qui peut guérir et guérir ces maladies. Ni je Mungu yeye ndio anaweza kutunza na yeye ndio mtunzaji wa hii malari. Et frère Branham nous dit, Na ndio anakwambia quand vous avez des tensions, wakati wewe uko na tension, allez sous les genêts. wewe chini ya mti fasha wewe peke. Allez dans la prière. Wewe maombi. Et c'est là où vous aurez les remèdes. Ni wewe unapata dawa. La maladie créée par la faim, Malari yenye kutokea kunjana tu n'as pas mangé, tu vas prendre le médicament. au kukuli Tu n'as pas même à manger. aone na yakuna na bebe kilini ya 0.50 na kikundi ndio utakufa mzuri. Il faut seulement manger, c'est ça la solution. Kuna tu utasikia ile kama ile kwa timamu mbinguni itaishi unakuwa na majira bali. La maladie créée par une crise financière et tu vas à la pharmacie ou à l'hôpital pour faire quoi? Malari yenye kutokea kukosefu ya franc. Unaenda kwa pharmacy, unaenda kwa hospitali, utaenda kufanya hapo nini? Watakupatia mafuta kwa pharmacy. On va te donner un médicament pour faire baisser la tension. Et tu retournes chez toi, comme tu es toujours pauvre, la tension retourne encore. Unafika kwa pharmacy, ndugu anabeba kama ni 0.50. Kama ni dawa kanyakushusha tension. Unarudia, unakuta watoto wanalia kunyuma, tension inaanguka tena. Le médicament de la tension c'est 0,50. Sio ya kuipandisha mzuri. Donc vous avez la tension. On a attention. Frère Branham nous dit, Mungu anatuambia, retirez-vous sous les genêts. wewe kwasi ya upekee. Allez rencontrer Dieu dans la prière dans un lieu secret. Wewe ukutana na Mungu, ile kwasi ya asili ni maombi. Amen. Amen. Et si Dieu te répond, s'il te donne seulement ce que tu cherches là, la tension va partir des soi. Kama Mungu anakujibu, anakupatia kile unaanza kutafuta, utatoka kule mwenye kulobana jazi furaha hiyo. Chose grave, Branham dit,
consulter les psychiatres lorsqu'ils ont des tensions. Kitu cha makubwa na cha kushangaisha baadaye wanasema, Bakristo pepo nenda kuangalia baminganga bakutunzana madai ya kiti na ya mishipa. Lorsqu'ils ont des tensions. Wakati kuna matension. Mais ils arrivent là-bas, ils trouvent le psychiatre lui-même qui est allé se faire consulter par un autre. Wanafika kule, anakuta ule munganga na yeye ukosefisha kumubamba tangelisha kupanda na yeye anaenda anauliza mwingine. Donc les remèdes pour la tension, la crise gastrique, retirons-nous sous les gelées dans la prière. Dawa ya estomac, ya tension, wewe mnendelea kwa sema hatunai, dawa hiyo. Kama inaanza, wewe toka tu, wewe fasha upeke kwanza kuomba Mungu. Ndio dawa. Je voulais l'entendre sur Élie du 12 avril 59. Niko na misonamo mahubiri huko na shikani hii ya masiku 12 mwezi ya 4 mwaka 59. Paragraphe 18. Nukta ya 18. Qu'arriva-t-il alors? Il les rassembla et le Dieu du ciel répondit par un signe surnaturel qu'il a donné à Israël, montrant qu'il est toujours le Dieu qui peut répondre par les feux. Mungu akamuonesha aseme ni kupaka Mungu. Na yeye tena kukudibia. Sasa nilidibia kwa wakati wote nilishukaka kumbini. Il a fait simplement ce qu'il a toujours fait. Il a exaucé la prière et il a tenu sa parole. Mungu alifanyaka mpaka kila anafanyaka alishika kwa maombi yake, alikilia kwa maombi na alishika mpaka neno lake. Après tout ceci, ce n'était toujours pas suffisant. Kisha hivi vyote alikuwa mpaka vya kuendelea ndio ya Eli. Le pauvre vieux Élie, ne sachant que faire, il a alors couru sous le genet. Eli alishikujua tamfai mwenye kufadhaika. Sasa ndio alisema niende chini ya mti afuateni kaombe. Je suis content qu'il y ait un genet. Niko na furaha Ibrahim ya kusema kuko fashi kwa pepo mti afuatio. Tout le peuple de Dieu a besoin d'aller sous ces genets. Ambao taifa ya mimi na Bwana na lazima ya kwenda chini ya ile mti afuatio. Il était si découragé qu'il ne savait que faire. Elia alifika munuta, yeye alikuwa mwenye kufadhaika, ashikuta anaenda kufanya tena nini? Il a donc couru là pour être seul et il s'est mis sous le genet. Njoo akakimbilia pale, njoo apate kwa kufasha yepe na akafika chini ya mti wa fagio. Beaucoup d'entre nous ont envie d'y aller. Bamingi katikati yetu banakuwaka na lazima wala suwe ya kuenda pale fashi. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez des maladies, des difficultés, la crise financière, tout ce que vous avez là, vous avez envie d'aller sur le genet. Donc allez à un lieu secret où vous vous retrouvez seul et Dieu vous lui faites part de vos besoins. Muko na mama waende, kama kufai, mwende pa ile fashi ya upekee, mwende msumbuana na Mungu, pale ndio Mungu atakuonesha ya kufanya. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons les hôpitaux psychiatriques remplis du peuple de Dieu, sasa leo tunaona nini? Tunaona mahospitali ya mamungama wa kutuzana malaria yenye kujaza na Bakristo, souffrant de dépression nerveuse, de la tension, pepo na tension na malaria ya mishipa na matension. Oh, cela nous fait tous sentir le besoin de courir sous les genets. Wakati tunaona mambo ya hivi, inatupatia nia ya shaku kukimbilia chini ya mti wa fagio. Est-ce que vous comprenez? Unasikia? Quand vous, le peuple de Dieu, vous commencez à aller chercher les produits de tension, chercher des psychiatres pour vous consulter, Branham nous dit c'est la déception. Ça nous montre que maintenant, il nous faut nous retirer pour aller parler avec Dieu. Branham anasema wakati anaanza kuona Bakristo na kwenda kwenda kwa hospitali, juu ya kwenda kutafuta madawa ya matension na baadaye. Anasema ile ndio ile ni wakati ya kuenda chini ya mti afuatie ndio kuomba Mungu ndio kupata jibu la mzuri. Je voulais encore entendre sur Élie du 9 juin 59. Niko na nisomea hauna shida ni Elia ya mashiko 9 mwezi ya 6 mwaka 59. J'ai lu le paragraphe 31 à 34.
Niko nasoma Timotheo ya 13 mpaka 34. Frère Branham dit ceci. Ndio wangu nasema hivi. Et la femme de chaque pasteur sait surveiller celui-ci le lundi s'il a passé une journée glorieuse le dimanche. Bibi wa kila pastori anajua kuchunguza hili mambo. Kama bwana yake alifika Surveiller celui-ci. eko na mapashi ya kuchunguza bwana yake wakati bwana yake alipitisha ile siku ya yeye kwa madhabahu kuhubiri sauti ya Mungu. Vous feriez mieux de les laisser dormir, je pense, le lundi matin. Utaacha hapo bwana yako alale ile mkajimo ya asubuhi. Le mieux à faire, c'est Kizuri cha kufanya cha kumwacha mbele alale hapo ile ile asubuhi. la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est laisser passer cela en dormant. Namona tu moja mzuri ya kufanya ni kusema kumwacha alale kwa kumziki. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Car c'est ce que Dieu a laissé Élie faire. Il a plutôt laissé passer cela en dormant. L'attention, il avait là. Njoo kile Mungu alifanya na Elia. Alimwacha na lala. Kufuatana na ile mkazo alikuwa nayo, alala kumuzike. Mais cela montre que lorsque Dieu fait quelque chose, Satan est toujours présent pour contrecarrer cela. Sasa hili naonesha kwamba wakati Mungu anafanya kitu kimoja hivi, shetani anataka mpaka pale ndio kupinganisha kile kitu. Pour démolir la chose. Wala ndio kuharibisha kile kitu. Pour faire ce qu'il veut pour interrompre cela. Ndio apate kufanya kile yeye anapenda. Ndio apate kusimamisha ile mambo Mungu alifanya. Quand j'ai fait le bien, on m'a pas remercié. Nilifanya vizuri akakupigia sana. J'ai aidé celui-là, regarde, on est en train de me critiquer. Nilisaidia ule kwa vile Bwana anishimama. Allez sur les genoux. Wende chini ya mti. Et il était épuisé. Alikuwa mwenye kuchoka. Il était complètement à bout de nerfs. Alikuwa mwenye kufika chini ya mawazo, mwisho wa mawazo yake. Et c'est comme les gens d'aujourd'hui. Iko sawa watu wa leo vile vile. Nous avons besoin d'un gêné. Tuko lazima na mtu afatio. J'ai prêché aux gens fatigués, aux gens nerveux. J'ai prié pour les gens nerveux. Nilihubiri kwa watu wenye kuchoka, kwa watu wenye kuwa na mshindani, na niko na maombea tena. Et c'est un monde nerveux. Ni dunia mpaka ya watu wa makali mpaka wa mshindani. Des névrosés, bouleversés en ce moment. Watu wenye kuwa na mamalali ya mishipa, vitu vyote viendeke. Ce monde où nous vivons. Hii dunia yenyewe tunaishi hii. Tout le monde est à bout de nerfs. Ni kusema mtu yote anafika mpaka mwisho wa mawazo yake. À bout de nerfs. Anafika mwisho ya yote. Donc tout le monde marche au point où, tellement qu'il est rempli de tensions, des problèmes qui les surpassent, beaucoup de choses. Il suffit seulement de lui dire même bonjour et il commence à t'injurier. Ni kusema leo watu kufuatana na kuacha kuchoka, matasio ile beko nayo, maestoma, hata kama unamnamukie, ya hata Bonjour papa. Bonjour ça mon père. mimi kwa baba yako wewe. Bonjour maman. Est-ce que ta maman a mon âge? Mama bonjour. Mimi ni patipimo na mama. Appelle-moi Bess. Uniita sema des. Sir. Au bout des nerfs. Ni kusema tension. Kama wanakuita mama, wanakuzekea. Ce n'est pas parce qu'on t'a salué maman que tu es devenu vieille, c'est tout. Aina sema tu wanakuambia sema mama. Ndio unazeka. Tout le monde marche au bout des nerfs. Watu wote Kristiana bende. Na badiana bende. Il suffit seulement de le passer. Ouais, il retourne seulement comme ça. Et ça devient un problème. Wewe mpitane tu naye. Kama unaangalia tu kumkongo na mwangalie, mambo inaanza. Tout le monde est au bout des nerfs. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Watu wote bende. Ndio dunia, ndio watu wa leo. Comme nous pouvons le dire ou le déclarer, il suffit de rien pour que les gens soient troublés. Sasa tunaweza kuisema wala kuitangaza. Inakuwa tu kama mambo kalo, watu wote wanashimamia nyuma. Tout le monde troublé. Watu wote wanavuruga. Pour un rien. Hakuna hata mambo ya kawaida. Pourquoi? Juu ya nini? Non,
quelqu'un s'est levé seulement, il a publié sur Facebook que peut-être d'ici février, un sac de farine sera à 100 000 francs. Une information, d'ailleurs, qui n'est même pas véridique, et tout le monde sera bouleversé. Vous devrez tous courir vers Kasumales et commencer à vider les stocks de farine. Facebook ndio yenyewe bongo sana. Mtu tu mwana anaamka na kupigia sema mfuko wa bunga mlimo cha akili itakuwa na sali. Tumakuta tatu bwana hapo kwa Kasumales tunaenda kuuza bunga. Tunafika mfevie bunga kaisa nini? Et ceux qui vendent même, ils gardent le stock. Na hata yeye anakuujisha unaenda kwa duka unasema ashitaujisha bunga imashika. Pourquoi non on a dit? Balisema Qui a dit? ni nani alikwambia? Tout le monde le connaît. Bodi wao Facebook. Il suffit de rien pour que tout le monde soit bouleversé. Parce que la ville là où je suis allé, Pastor kubira kule nilienda, j'ai rencontré un prophète. mimi nakutana na nabii mmoja. Il m'a dit qu'il a vu un cercueil dans ma maison. Ule nabii ananiambia sema aliona sanduku nyumba yangu. Et je fais des travaux. Mambo inaanza paka pale ndugu anakuja kula kwa mama. Les cercueils dans ma maison. Au point où il peut me refuser d'entrer dans cette maison-là, ta propre maison. Oh, wanasema serikali kwa nyumba yangu. Mwanamke akusema naweza kuhama. Na nyumba mwenyewe. Est-ce que si tu entres dans cette maison, il y a un cercueil? Wewe wanakuambia kupia sema nyumba yako kuserikali. Wewe ndio mbona ukasha vitu vyote beba na kifiakio kama utakuta mimi ndio serikali. Il y avait un cercueil, mais tu viens de doubler pour rien. Hakuna serikali unakutana tu na kamuto ambaye anakuanza kwa kutoka kule mshirani. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Ndio dunia ya leo watu walepo na. Hier, là, j'étais quelque part, j'entendais une femme qui était en train de raconter. Jana nilikuwa kwa shimo fulani shika mwanamke alikuwa anasema. Elle disait qu'il y avait un monsieur là, soi-disant un prophète, il est seulement venu chez elle, il l'a salué. Il dit, bonjour maman, Dieu me dit qu'on a empoisonné ton mari. Anafika kwa hapo, anamwambia sema kwa jambo mama. Mungu ananiambia ya kusema baliweka bwana wako sumu. Alors on va prendre de telles histoires. Donc, elle n'avait pas considéré cela. C'est pourquoi elle avait même oublié ce qu'on lui avait dit. Elle était en train de raconter cela à son ami. Wewe ndio ubeba kama ni mayai andanabaki shi, ubeba kama na tilo kweni, ufanye hivi ukacha bwana yako. Sasa nikachukua na hakikisha na sababu anaanza kusema gani tu na kusema gani. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Ndio mambo ndio dunia ya leo. Il suffit qu'on dise seulement que la rougeole qui vient cette fois-ci, elle est tellement difficile au point que tous les enfants vont mourir. Et vous verrez toutes les mamans marcher avec les enfants, peut-être avec des fils rouges liés sur les enfants. Baseme kwa kwamba ikamtembelea unakuja hapa sasa itakuwa ya nguvu itaua watoto. Ndio unaona mama anabeba kama ni kama mwekundu kufunga hapo mchingu, hapa mbivuno, hapa kulipo. Kwa sababu kama mwekundu gani itatosha na mbele. Le monde d'aujourd'hui. Ndio dunia ya leo. Le peuple de Dieu est ainsi. Le monde est ainsi. Watu wa Mungu taifa ya Mungu betu hivi na dunia yenyewe yuko paka hivi. Nous avons tous besoin d'un gêné, un lieu de repos. Shauri ya ndugu na mama hiyo. Wakati unashika sema kanyemeleo unakuja. Tafuta fashi ya upekee ya wewe kwenda kuomba Mungu, unajibia kanyemeleo. Haitaona mlango wa nyumba yako. Cette convention sera un gêné. Hiyo mkusanyiko itakuwa ni chini ya ufachio fashi ya maombi. Moi, je vous ai dit, si vous n'avez pas un endroit où vous retirez seul, cherchez-vous un endroit ce matin. Ndio kwa maana niliniambia ya kwamba kama una nafasi yenyewe unakutana wako wewe asubuhi ya leo tafuta ya kufashi. Car le frère Branham dit qu'aucune personne ne peut se dire chrétien s'il n'a pas un lieu secret où il se retire et il parle avec son Dieu. Ndio tu Branham anasema hakuna mtu kama mwenye kuwa na nafasi ya kusema ni Mkristo. Kama ana nafasi ya upekee wewe anaenda kwa Mungu. Paragraphe 69. Niko kunuta kama Mungu sifa la kisa. Les hommes ont peur de parler. Watu wanakuwa na boga ya kusema. Ils ont peur de prendre position. Pepo na boga ya kubeba manamna ya kuomba wala kufanya vitu. Position Ya kubeba mangambo. Nous jugeons quelqu'un
quelqu'un, par exemple, dans l'église, qui sont pour. Tuko na mambo moto mkanisa. Tunauliza sema, pale wanakubali hii maneno ni balance. Tunabakia paka hivi. Pale wanakubali hii mambo tunabakia paka hivi. Sasa wewe uko wapi? C'est ça le monde aujourd'hui. Ndio watu wa leo. Nous voulons acheter une telle chose. Qu'est-ce que vous voyez l'église, un frère se lève? Parce que seulement ce que tu as dit là. Tunapenda kuuza kitu fulani. Mnasema nini wewe kwenye kwa kanisa? Mtu mwana na mtu mwana na sabato pale kile unasema. Wewe unyama wote paseka pesa kile anasema ni kizuri. Donc les gens ont peur de prendre la position. Ça dans le monde aujourd'hui. Bado bado tunamshimamio. Sasa sasa kwa wote kukompeleza kwa maneno. Inarudia kwa maneno. Il leur faut quelque chose derrière pour les soutenir. Une grande détermination ou une organisation ou un grand groupe. Watu wanapenda babakia chini ya mazebu kwa mkuu. Babakia chini ya watu, wale ya watu wenye kwa ya bangavumu. Ndio wapata kufuata ile msimamia ya pale watu. Et ils seront là en train de dire, nous, chez nous, c'est comme ça. Chef wetu ni paka hivi. Nous croyons cela. Chef tunaamini paka hivi. Sur base de quoi vous croyez? Kwa misingi ya nini yenye mkuu naamini? Parce que vous devez croire pourquoi, ou savoir pourquoi vous croyez cela. Unapaswa kuamini na kujua nini ya nini unaamini na nini ya nini upende kuamini vipi. Un homme appelé de Dieu a besoin du Saint-Esprit derrière lui pour le soutenir. Mtu mwenye kuitiwa kwa Mungu, kenye nacho lazima ni Roho Mtakatifu yenye kwa pembeni yake ndio ya kumpatia mshimamia ya mzuri. Vous vous tenez seul. Unasimama wewe peke. Aujourd'hui nous ne faisons pas. Leo watifanye tena. Nous nous tenons là en tant qu'une organisation. Chetu unasimama pale penye kwa zebo Mungu. Nous nous tenons en tant qu'un mouvement. Penye kusimama pale kundi moja ya watu. Nous nous tenons en tant que ceci ou cela. Mungu penye kusimama penye kwa kuiki na kile. Branham dit vous devez vous tenir seul. Branham anasema unapaswa kusimama wewe peke. Donc avoir un lieu vous retrouver seul avec Dieu. Dieu te dit quand même quelque chose. Mwenye kwa nafasi yenye huko unajikuta wewe peke. Na kwa ile nafasi wakati unaomba Mungu anakuonyesha mambo fulani. On va sous les gêner ou dans la prière avec Dieu. Unaendaka chini ya maombi, wale chini ya mti. Lorsqu'on est fatigué. Wakati huko mwenye kuchoka. Lorsqu'on est mal considéré. Wakati watu wote wanaangalia wewe kama mtu mbaya. Est-ce que vous comprenez? Unashindwa. Les sœurs, vous comprenez? Badaka mnashindwa. Surtout les mamans. Zaidi mama. Lorsqu'on est mal considéré, on va sous les gêner. Wakati hakuna faida hata moja, ile ndio tunakupatia. Yaani kufanya wewe chini ya mti mal considéré. Ni kusema bado unakuwa wewe kama mbaya. Tu vois notre tante là, elle est sorcière. Unajua ule sangaji wetu mdoji mmoja Qui? Moi. Mimi. Ils vont sentir. Pataoni. Sœur, laisse service. Non! Ils vont sentir. Tata acha, yata shika sema ni mtoto wa Branham. Quand on est mal considéré, on se retire. Wakati wanabeba vitu vyako mpaka vibaya, wanakwenda mpaka mtu mbaya. Wenda pembeni kwa maombi. Est-ce que t'es-tu déjà demandé pourquoi on t'a cité ce bateau? Unaweza kujiuliza juu ya nini? Mambo yote kama unamdai mpaka wewe. Dans ces cas-là, on t'a cité ce bateau. Mwenyewe mama anasema mpaka wewe. Frère, tu sais pourquoi ça t'a ciblé seulement toi? Unajua juu ya nini nafikia mpaka wewe. Alors retire-toi. Wende tu pembeni. Va d'abord demander à Dieu. Wende ulize pourquoi ça arrive ainsi. Juu ya nini mpaka mie. Quand tout le monde vous prenne comme un mauvais, alors que vous-même vous savez que vous n'êtes pas mauvais. Wakati c'est bien. Watu wote wanakubeba wewe ndio mtu mbaya. Lakini na hakikisho yote tunajua sema mimi shida mimi mambo yote kunalisema hivi. Allons sous les gênés. Endeni chini ya mti wa kakio. Et quand nous serons sous les gênés dans la prière, wakati tunaenda faida kwa sha upekee maombi, pendant que nous prions, wakati tu nous sommes dans une
véritable sécurité. Ni kusema pale tunakutaniwa muulizi ya kweli. Nous sommes bien assurés. Pale tunakuwa na hakikisho ya kweli. Et c'est quelqu'un dans la prière, d'abord il a peur. Mais monde mumaombi, hebu naomba mwenye kwa na hofu. Il suffit que quelque chose bouge dans la brousse. Inafai tu ashikia hapo tu. Kitu kimoja kinatenga mkoli mule. Avant de dire amen, il a d'abord déjà ouvert les yeux pour surveiller. Mbele ya kusema ta amen, macho wazi kwa tunapika huku na hapa sasa ni nini shikwanyo. Frère Branham dit, tout celui qui aime prier, il est dans la sécurité. Ule wote anapenda kuomba na ule anaomba, anaekalaka muulizi ya kweli. Dieu le protège. Mungu anamchungaka. C'est lui qui prie. Ule anaomba bado Dieu le protège. Mungu anamuuliza kwa kuomba. Il est dans la sécurité. Eko muulizi. Et Dieu le nourrit. Na Mungu ndio anamulisha. Dieu le nourrit. Mungu anamulisha. Parce qu'il prie. Dieu anaomba. Amen. Amen. Quand il y a la crise, c'est parce que tu ne pries pas. Huko ukose tuwe aomba. Prie d'abord. Uombe kwanza, uone kama ile ukose kutendelea. Non, j'ai prié mais rien n'a changé. Mimi niliomba kuna hata kitu kimoja kinabadilika. Ni maombi hakuna kanifanya. Quel type de prière tu as prié? Ni maombi kanifanya. Je viendrai vous dire le type de prière que nous devons faire. Nitakwako nisomea maana ya maombi ile tunapaswa kufanya. Sous les genoux, Frère Branham dit, Dieu vous baisse comme un enfant. Kile ya mtu afaki fasha upekee tu pale unasema Mungu anakukusu sana vile mtoto. Quand tu pries beaucoup, wakati unaomba sana, tu pries bien, Mungu anaomba vizuri, Dieu te baisse comme un enfant. Mungu anakuwa anakukusu sana mtoto yake. Mungu atakubembeleza. Suivez seulement Élie. Dieu lui a envoyé un ange d'abord pour le bercer afin qu'il dort d'abord. Mungu mfuate maneno ya Eli. Mungu alimtumia malaika ndio apate kumpatia vyote vile alikuwa navyo lazima mbele ya yeye kulala. Le bercer. Bercer. Amupatie kitanda. Kumbembeleza. Kumubembeleza. Pour qu'il dorme d'abord. Ndio mbele ya kitanda mzuri. Et après, Dieu lui a envoyé à manger. Kisha Mungu anamtumia chakula. Pourquoi? Parce qu'il priait. Ndio Il était dans la prière. yote vile vile yeye alikuwa katika maombi. J'ai voulu m'entendre tuer. Niko na nisoma mahubiri huko nashika nini? Du 12 avril 59. Ya mashiko 12 mwezi ya 4 mwaka 2019. Paragraphe 23 à 26. Note yake ya 23 mpaka 26. Les hommes qui traitent avec le surnaturel, qui restent dans la présence de Dieu, lorsque vous voyez le programme de Dieu être rejeté, alors que vous le prêchez et que vous faites de votre mieux, watu wale wanasumbuliana na Mungu. Wale wanatumikia Mungu kazi. Wakati unahubiri neno la Mungu na unaona neno la Mungu na uhubiri bado wanaikataa. et que vous faites de votre mieux, Na unafanya pia vile inawezekana vya vyote. et que vous faites tout ce que Dieu dit de faire, que néanmoins les gens s'éloignent, cela brise le cœur. Na unafanya kile chote Mungu anakuomba upate kufanya. Unafanya hata vile watu wanavikataa. Ile inavunja roho, inavunja moyo. Ça brise le cœur. Hiyo inavunja roho. Venez à l'église, frère Branham dit, frère Branham dit, les mercredis on se retrouve ici avec des frères. Mkuu yako kukanisa, mkuu yako kukanisa. Ndugu Branham anasema, ndugu Branham anasema, ndugu Branham anasema. Tunafika mkazi tatu. Moja hapa, moja kuishi, moja bagaji. Frère Branham dit, ça brise le cœur. Biko navunja roho. Biko mnalofaka, biko navunja roho. Le Dieu Tout-Puissant a fait assez ici, à Angelus Temple, la semaine passée, au point que cela a enflammé Los Angeles. Mungu
ya kusema ile mambo ilipatiwa na Los Angeles. Le Dieu Tout-Puissant a fait assez d'ici à Angelus Temple. Angeles fait beaucoup. Los Angeles. Il a fait beaucoup. Alifanya vya mingi sana. La semaine passée, au point que cela a enflammé Los Angeles. Il n'est pas étonnant qu'il ait dit, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureux. Aina ya kushangaisha ya kusema ya kwamba ile siku ya hukumu, ile hukumu walifanyaka nayo Sodome na Gomorrhe, wewe Los Angeles hapo itakuwa kupita. Le pauvre petit homme maigre, il était étendu là, la chevelure grisonnante tombant sur ses épaules. Huyo mtoto kidogo huyu, yeye alikuwa mwenye kulala pale, nywele yenye kwa mweupe isha kuanguka na kwa mabega yake. Dieu a dit, Mungu alisema, mon serviteur a besoin du repos. Mtumishi wangu eko lazima na kupumzika. Donc Dieu savait qu'il y avait besoin du repos. Mungu anajua ya kwamba yeye alikuwa lazima na mapumziko. Et il sait aussi que vous avez besoin du repos. Na anajua ya kwamba na wewe lazima na kupumzika. Mon serviteur a besoin du repos. Mtumikaji wangu lazima na mapumziko. La miséricorde de Dieu envers ses serviteurs, son serviteur. Rema ya Mungu kwa mtumikaji wake. Il l'a simplement laissé s'étendre sur un tas d'herbe et il s'est endormi. Alimwacha tu analala kwa kikundi kama yani na anachelia na kupumzika pale. Je m'imagine. Niko na waza vile mambo. Je m'imagine. Niko na waza vile mambo. Niko na wazaka vile mambo. Unajiwazia. Je m'imagine. Niko na wazia qu'il y avait 10,000 anges qui veillaient sur lui pendant qu'il dormait. Wakati yeye alikuwa mwenye kulala, kulikuwa 10,000 ya malaika penye badaanza kumchunga na kama na mchunguza. Est-ce que vous voyez très bien? Et il ne dormait pas seulement. Pour lui, sur le gêné, il parlait, il dormait. Mais non, sur notre gêné, nous ne dormons pas, mais nous prions. Et 10,000 anges sont autour de nous. Wakati kuna sumburia pale, kulikuwa malaika kando kando yake. Na sio wakati tunakuyaka muone. Usiwaze sema huku wewe peke. Huku malaika 10,000 kando kando yao. Même si 20 bandits viennent bien armés, sachez que 10,000 anges veillent sur nous. Hata kama wajambazi wanakuwa makumi penye kwa na mazina ya kusema leo nyumba ya Benjamin tutakomona. Watakuta malaika penye kunaya pa na hata wala tele nyumba. Sur le gêné, on est dans la sécurité. Ile yote ni pale Benjamin atakuwa chini ya maombi kama kwenye kulala kudhibiti wangu yako. Tous les gens qui commettent ou qui rencontrent toujours un malheur, très souvent, ça les arrive le jour où ils ont négligé les prières. Quand je suis pressé, on m'a appelé au téléphone. Et il n'a pas payé. Il a prié 2 minutes avant d'aller au lit. Il dit à Dieu qu'il est fatigué. Branham dit, ne faites jamais de vos faiblesses un sujet d'excuse devant Dieu. Msifanye maudhaifu yenu ikwatu ni namna ya kwanza kukimbia kwa Mungu. 10,000 anges surveillaient sur Élie pendant qu'il dormait. Malaika 10,000 walikuwa wanachunguza ile wakati bwana nani. Le croyant a une assurance. Même si le monde l'abandonne, cependant Dieu l'aime. Baminifu kwa kuna hakikisho. Hata kama dunia yote na kukatai, lakini Mungu yuko na kulinda na yuko na uchungu. Amen. Amen.
monde peut vous traiter de saints exaltés. Les gens peuvent vous traiter de fanatiques. Mais si vous êtes fidèle envers Dieu, une chose est certaine, Dieu vous aime. Et ces anges campent autour de ceux qui les craignent. Pas autour de tous les chrétiens, mais autour de ceux qui craignent Dieu. Je m'imagine que chaque branche, tout autour de cet endroit, il y avait une multitude d'anges. Et Dieu est descendu, il a dit, mon pauvre petit serviteur fatigué, il est si nerveux, déchiré et il ne sait que faire. Je voudrais désigner l'ange qui a les mains les plus douces pour se tenir ici. Amen. Amen. Je désire désigner un ange qui a les mains les plus douces de se tenir ici. Napenda kuchakula malaika mwenye kwenda mikono ya upole za kushimama. Ne l'effrayez pas. Apana kumkamatisha boka. Toi l'ange, ne l'effraie pas. Malaika wakati utenda kwa mchimupatia boka. Tu comprends la mission que Dieu assigne aux anges. Tunashika kazi yenyewe Mungu anapatia malaika ba. Ne l'effrayez pas. Apana kwa kumpatia boka. À l'hôpital, ne l'effrayez pas. Kwa hospitali usimpatia boka. À son travail, ne l'effrayez pas. Kazi yake usimupe boka. Toi, tiens-toi seulement pour te encourager. Pendelea ndio kumpatia boka. Avance et caresse-lui très doucement le front. Wewe malaika songa mbele na umupanguze kumsuru mashika sana mtume kuna mfanye dala bien. Et j'ai besoin du meilleur cuisinier parmi vous. Katikati wewe malaika niko lazima na malaika wote kama nafanya sauce mtoto wangu anabisha na manguo. Pour qu'il aille là-haut prendre toutes les vitamines qu'il peut trouver pour mettre dans cette farine de maïs. Ende kule abebe vile vitu vinawezekana vya kuzuri vya kuweka mwile kungu ya mingi takupikia mtumishi wangu. Dans cette farine de maïs. Ile kungu ya mingi mnaweka kwa vitamini yote. Le monde l'a rejeté. Dunia inamkatala. Vous comprenez? Mwashiri. Dieu veille sur ses enfants. Mungu anakesha kwa watoto yake. Les autres mangent très meilleur que vous. Vous comprenez? Mais Dieu, lui, il regarde dans ta farine de maïs là. Il y ajoute des vitamines nécessaires. Dans les phytocoles que tu fais manger à tes enfants là, Dieu y ajoute des vitamines nécessaires. On regarde tes enfants toujours en bonne santé. Comme les enfants des roses. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Le monde l'a rejeté, mais moi je veux bien les traiter. Tu vas me dire Alléluia. Cela signifie gloire à Dieu. N'ayez pas peur de cela. Apportez le meilleur que nous avons. Préparez-lui un gâteau de maïs et apprêtez-le de l'eau pour lui.
cet ange aux mains douces est allé là et il a caressé le front du petit serviteur de Dieu. Rappelez-vous, si vous avez fait de votre mieux, Dieu a toujours ses anges sous ses ordres. Kama wewe ulifanyisha Mungu vitu vya vizuri, Mungu anaendelea kwa na malaika baba kukutumia ndio kwa kupatia ufariji. Est-ce qu'on va être kama wewe ufanye vizuri, unalifanyishia Mungu. Fanyishia Mungu, fanyishia watoto yake. Wewe kile kizuri kile unafanya, Abrahamu anasema ujue ya kama Mungu anikaleta mpaka na malaika ndio kumtumikia. Na akabatuma comme un ange au vol rapide. Elle dit, anasema, il vous aime exactement comme il a aimé Élie. Mungu ananipenda hata bila alipenda Elia. Et Élie a caressé le front et Élie s'est réveillé. Alimpanguza sura na Elia analamuka. Et je peux l'entendre dire quelque chose comme ceci. L'Éternel ton Dieu t'aime. Tu as fait de ton mieux Élie. Je t'ai seulement envoyé ce signe comme témoignage, afin qu'au jour du jugement, les gens aient à y répondre seuls. Tu as fait exactement ce que je t'ai ordonné. Je sais que tu es fatigué et épuisé. Et l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, m'a envoyé pour te nourrir de ce pain et cette eau. Élie, en se frottant les yeux, s'est levé et ses petites mains frêles et tremblantes, il a pris le pain et l'a mangé. Juste à ce moment-là, la grande chorale angélique est venue. Elle a formé un petit panorama autour de lui comme cela et s'est mise à chanter des cantiques comme aucune mère ne pourrait le faire pour bercer son bébé afin de l'endormir. On a encore endormi. Puis le père s'est retourné et il a dit, vous savez, je l'aime tellement, le trajet est long. Il a encore un long voyage à faire. Je n'ai pas encore fini avec lui. Je dois donc le nourrir. Alors il a appelé les anges et il a mis dedans une grande quantité de vitamines. Et on lui a préparé un autre gâteau de maïs. Et on lui a prêté une cruche d'eau. On lui a caressé le front et on lui a encore donné à manger. Et frère Branham dit, je suis heureux qu'il y ait un gêné. Lorsque nous sommes tous épuisés et déchirés, nous pouvons aller sous ces gênés et trouver les vitamines spirituelles pour effectuer n'importe quel genre de voyage. Et frère Branham dit, tout médecin qui est ici, il veut chercher à examiner ces gâteaux-là qu'Élie a mangé. Pour savoir quel type de vitamines il y
y avait. Ndio wapate kujua ni aina gani ya vitamini yenyewe Mungu aliweka mwili. Élie a mangé des gâteaux. Elia alikula mikate mbili. Il a marché 40 jours et 40 nuits. Anatembea masiku 40 na masiku 40. Quel type de gâteau avait-il mangé? Unyamini gâteau ya Elia alikulia. Abraham dit, Dieu a toujours ses anges à ses ordres. Mungu anaelewana na malaika wake. Ils veilleront toujours sur vous. Wenyewe watakesha juu yenu. Il y a des gens qui ne parviennent pas à voir les miracles de Dieu. Mungu watu wenyewe wanafika mkono miujiza ya Mungu. Il y a des millionnaires qui commencent l'année, avant que l'année termine, ils dorment affamés. Kuko barabara wenye kwa na mamilioni banaanza nayo mwaka sasa tunaanza mwaka. Pa kusema mwaka ishi banaanza kulala. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vous parlent de faire la provision et qui mangent mal. Kuko watu wenye kwa na makuta ya mingi sana. Banashinda kuuza chakula. Pia unakula pale hii Thomson na hii masakana tu unakula na shia. Mais il y a les autres. Lakini kuko wengine. Un capital de 50 000 francs. Wenye kwa na 50,000 francs. Rien de plus. Njoo mais tous les jours il mange. Kila siku yeye kwa na kula. Il mange quoi? Yeye anakula nini? Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Mais Lakini pour faire les gêner. Quand les problèmes deviennent wakati mambo inakuwa ya nguvu. il y a les gens qui rendent les journées mauvaises et difficiles. Huko basi wale wanafanya siku ya inakuwa ya nguvu na ya mbaya À cause des manques de prière. kwa kukosa tu maombi. Ils rendent les journées difficiles. Analamuka hivi bila kuomba sasa ile siku hii yote bila kufanya kuna kitu kimoja kitalazika. Ils se lèvent directement sur la tâche quotidienne. Yana anamuka tu ile anaanza. Surtout les mamans. Zaidi mama. Je vais prier après. Mimi naomba kishi. J'allume d'abord les feux. Niliwakisha mbele moto. Je vais prier après. Naomba kisha. Je vais puiser d'abord l'eau. Ninachota kwanza maji. Et vous rendez votre journée très difficile. Mukufanya vile journée yako na yaribu. Tu dois avoir un lieu sacré où tu rencontres Dieu. Unalamuka kusubuhi. Unaenda ile fasi yako ya upekee. Alizuma wewe afanye unaomba kwanza Mungu. Il y a des frères qui rendent les journées difficiles. Mungu bando bali kama unafanya ile journée yako inakuwa de prière. Kwa maombi. Il se lève sur le téléphone. Analamuka pale bateu. Qu'est-ce qu'on a fait à Bonagana? Anaenda pale YouTube kuna kana leo kwa watu. Qu'est-ce que Trump a dit? Trump alifanya nini? Maintenant Poutine. Sasa Putin na yeye kula anasema maagano ya siku wale. Tu n'as pas prié. Au kuombe. Tu rends ta journée difficile. Ni kusema na vile utaishi journée. Wewe kama wa YouTube. Et après tu vas commencer à accuser les dieux de Branham. Kisha utaanza kushonda Mungu wa Branham mzuri. Ou accuser le pasteur qu'il n'a pas Dieu. Pasteur anakiona yeye na Mungu. Frère Branham avait fait aussi la même chose un jour. Ndugu Branham alifanya na yeye kitu kimoja siku moja. Il se lève, analamuka pale. Il dit il fait très froid. Kuko baridi sana. Il dit qu'il fait très froid. Anasema ke baridi sana leo kuna namu. Que j'allume d'abord les feux. Ni waalishe mbele moto. Il a allumé les feux ne s'est pas allumé. Anagonga moto alimeti na ishi. Aiwake moto. Les mamans ne se demandent pas pourquoi très souvent les allumettes terminent. Mama wajiulizaje na vikongo yenyewe kuna moto aiwake. Tu te lèves seulement sur les bracelets. Unalamuka tu kama sana kama juu. Je voulais dans un livre. Niko na msomea mahubiri kiongozi. Prêché le 14 octobre 62. Yenye kuhubiriwa siku ya 14 mwezi Octobre. Mwezi ya 10 mwaka 62. Paragraphe 170 et 171. Nuta yake ya 117 na 171. Frère Branham dit ceci. Ndio kama nasema hivi. Un bon chant. Est-ce que vous aimeriez en entendre un? Mwimbo moya, mwimbaji wa mzuri, unapenda kusikia
Mwimbo moya. Ils avaient chanté un bon cantique et alors il a demandé est-ce que vous voudriez entendre encore un meilleur? Aliimbaka mwimbo moya mzuri. Najua nauliza sema unapenda tena kusikia mwimbo mwingine mzuri? Si j'ai bien compris, nous avons avec nous un conducteur de chant qui est évangéliste, qui vient d'Indianapolis. Kama ninaelewa mzuri, hapa tuko na mwimbaji mmoja mwenye kwa kubasha jema eko natoka ku Indianapolis. Indiana. Je crois qu'il chante au tabernacle cadre. Est-ce juste? Amina kwamba eko naimba kwenye kale ya kule. Très bien, messieurs. Mzuri ndio. C'est son poste au tabernacle cadre. Ni kazi yake kwenye anafanya kule kale. Combien se souvient de Howard cadre? Bangapi wanakumbuka ile kale ya kule kule na combien se souvient de Howard cadre? Bangapi wanakumbuka huyu bwana Howard cadre? Oh là là, que Dieu donne le repos à son âme précieuse. Mungu apate kuleta mapumziko unafsi yake ya zamani. L'oiseau moqueur des ondes. Quelqu'un habitué donc à prêcher sur les. Alikuwa mwenye kuzoea na kuhubiri kila siku. L'oiseau moqueur des ondes. Une femme que j'aime entendre chanter plus que tout ce que j'ai entendu chanter au cours de ma vie. Mwanamke mmoja, wewe mimi napendaka kushikia, mwenye shashi yake kunaimba maishani yangu moto sahihi. C'était Madame Kade. Quand elle chantait, ndio wakati yeye kunaimba, avant de sortir de ta chambre le matin, as-tu pensé à prier au nom de Christ, notre Sauveur? Mbele ya kutoka nyumba ya kanisa kuimba, uliwaza hapo kwa kuomba juu ya Kristo Mwokozi wetu. Qu'il soit ton bouclier aujourd'hui. Mwimbo ya ule dadi ya kusema uombe Mungu apate kwa ndio tegemea chako leo. Est-ce qu'on va très bien? Unashika mzuri. Cette dame avait chanté. Ule mwanamke aliimba disant avant de sortir de ta chambre. Mbele ya kutoka nyumba yako ya kulala. As-tu pensé à prier Jésus-Christ afin qu'il soit ton bouclier aujourd'hui? Uliwaza upate kuomba Yesu Kristo apate kwa mlango wako leo? Toi tu t'élèves seulement sur la tâche. Namuka tu ale unaanza makazi. Juste ici de l'autre côté de la rue, un matin, hapa pembeni ya barabara siku moja, dans une petite cabane de 2 pièces, je me suis levé. Mukanyumba kamoja na chambre mbili nikalamuka. Je m'apprêtais à faire du feu. Nilianza kulamuka sasa niponge moto. Le poêle ne voulait pas s'allumer. Nikusema moto ikaanza kuwaka. J'essayais d'allumer et le vent descendait. Bada mimi nawakisha tu moto pepo inapita. Elle éteignait en me soufflant dans le visage. Nikusema mimi nawakisha pale pepo inakuwa inapotelea na kwa sababu ndio inajirika. Et il faisait froid. Kulikuwa baridi sana. J'étais presque gelé. Nikusema nilikuwa sasa ninakuwa glace. Il y avait du givre partout sur la planche. Kulikuwa baridi fashi yote na maji. L'humidité. Kulikuwa maji. Et moi j'étais nu-pied. J'essayais d'allumer ces petits points en fer blanc. Mimi sikuwa na viatu kumikulu. Nilianza kupima kuhakikisha moto juu kusema baridi hatufashi. Avec son petit tuyau pour les fours. Na tuyau wewe ndio akupepula moto. Et je venais, Meda et moi on venait de se marier pas longtemps avant. Nikusema tulianza kutoka tu mkujua mimi na Meda, tulikuwa tuakawia mkweli. On venait de se marier moi et Meda. C'est quoi tu as dit quoi? Tu as interprété comment? Wanatokea kuoana. Yeye na Meda, barabara ya kwa huyo mkweli. Il venait de se marier, wewe unasema tunatokea mkujua. Hapana, wanatokea kuoana.
Et j'essayais le vieux bois. Le vieux bois était humide. Ni kusema miti yenyewe nilipenda kuomba moto na yeye Mungu anabeba maji anaweka hapo. Il ne voulait pas briller. Haiwezi kuomba tena moto. Et j'étais assis là. Je me disais, oh là là. Mimi nikakaa hapa ninaanza kujiuliza sasa ni nini? Je vais réessayer. Mimi nikapima tena kuomba tena moto. Il fallait que j'aille au travail. Inafaa niende kukazi. Et je faisais du vent dans les vieux bois comme ça. Mimi nawakishi mese nipekula tako pekula biende. J'ai étendu les bras, j'ai allumé la radio et elle s'est mise à chanter. Mimi nanyorosha mkono. Mimi nawakisha radio na inaanza kuimba. Écoutez le cantique qui a commencé à chanter dans la radio. Muime radio Branham alimwakisha. Mshike sasa mwimbi inaanza kuimba mwimbi. Avant de sortir de ta chambre ce matin, as-tu pensé à prier? Wewe Branham, mbele ya roho kutoka nyumba yako naanza kuomba Mungu. Unaanza kuomba muombe. Alléluia. Beaucoup de gens rendent leur journée difficile. Njoo vile shepu wote tu unafanya, ni kulamuka tu tak. Unaenda aliendeki. Unaomba tena transport mbilika kuombe Mungu. Non, ça c'est d'habitude. Aujourd'hui c'est les 30. On nous paye les 30. Leo ndio le tano batatulipa tena ikabeba msaada na fika kule compliqué. Ça arrive là, on dit seulement qu'il n'est pas encore arrivé. Unafika kwa anakuambia sema mitende pale ya gato. Pourquoi? Ndio ya nini? Toi-même tu as rendu ta journée difficile. Wewe ndio ulifanya kaanza hizi ordinateur kwa kama mitende pale au kuombe. Tu es venu le soir, tu as garé ta voiture sans problème. Le matin tu allumes, ça ne s'allume pas. Unakuja magharibi na gari yako na shime inekala chini. Unatakiwa kusubuhi au kuombe Mungu. Kimya, Ça ne s'allume pas. aiwaki. Frère, tu es où? Viens me prendre. Le frère se lève, commence à allumer la route. Ça ne s'allume pas. Ndoko uko wapi? Sasa ndio kwanza kuleta pole nene. Au ya huko paka hivi. Huko paka hivi kipande. Unalipona kilondo paka. Les gens rendent leur journée. Basi ndio kwa shule yako compliqué. Mais lorsque la journée derrière était difficile, Elia parlait sous les genêts. Wakati siku ya Elia ilikuwa siku ya magumu. Elia alikuwa haraka. Elia alienda chini ya mti akapata nenda kuomba Mungu. Alors vous aussi ne rendez pas cette année difficile. Na wewe pia msifanye kusema hiyo mwaka 2025. Ilikuwa ya magumu sana mwaka 2024 ilikuwa. Mwanza kuomba, mwenda chini ya mti afanye. Nous sommes encore au matin de cette année. Ningali kuanza asubuhi ya hiyo mwaka. Avez-vous pensé à prier Dieu pour que votre année soit meilleure? Ulianza kuomba Mungu juu ya mwaka yako 2025 ipate kwa mwaka ya mafuta. Non, j'ai prié. Mimi nishakuomba. J'ai toujours prié. Tuliombaga ile 30 yetu na katisha ukanisa. Mimi naombaga tena. J'ai toujours prié là 2 minutes. Mimi naombaga hii ni makatika mbili. Uliomba maombi ya je? Je merci. Pour cette année Juu ya hii mwaka 2025, 2025. c'est tout ce que vous avez besoin. Njoo yote Mungu nape na Tout ce que vous avez besoin, yote Mungu nape na vous les trouverez sous le genet. utalipata pesa uweke maombi. Amen. Amen. Dans la prière. Maombi ndio utapata. Et frère Branham dit, Na tupa mbele nasema. Qu'est-ce qu'il dit? la prière doit être sincère. Maombi inapaswa kuwa ya fuati sana na hakikishi yote. Et la prière ne doit pas être un peut-être. Maombi haiwezi kuwa saa zingine. Est-ce que vous comprenez? Unashiriki? Bon, on a dit de prier, hein. J'ai pris d'abord pour voir si ça va le faire. Sasa mimi nilikwambia tuanze kuomba na mimi naanza kuomba naona kama hivi vinaweza kuendeka. Huko na zani halitendeki. J'ai pris d'abord pour voir si on arrive seulement à midi, ça ne change pas et je vais là-bas. Niombe kwanza nione. Kama tunafika tu kuzungumza mshipata kile nilitafuta. Mimi naenda kule. Hautakipata. La tête me fait mal, j'ai pris d'abord aussi
On arrive jusqu'à 10 heures, ça fait toujours mal à gérer à l'hôpital. Kitu kinaniuma niombe kwanza Mungu. Kama tunafika saa ya 10 heures agende, niende kujeleve. Frère Branham dit la prière ne doit pas être un peut-être. Ndugu Branham anasema maombi haiwezi kuwa saa zingine. La prière doit être sincère. Maombi napasha kuwa ya watu. Mungu na hakikisha sasa hivi unaomba Mungu nitakipata. Est-ce que vous comprenez? Je voulais dans le surnaturel. Niko na misonga mambo ya Mungu. L'eau surnaturelle. Mungu maombi. Apparemment, tu n'as pas bien entendu. Cherchez un bon terme. L'eau surnaturelle. Le surnaturel. Dieu a maombi. Prêché le 29 janvier 56. Yenye kuhubiriwa mashiku 29 mwezi ya kwanza mwaka 56. Paragraphe 34. Nota ya 34. On parle de la prière. Quand quelqu'un prie, il est sous la gloire de Shekinah. Ndio Branham anasema mambo ya maombi. Wakati mtu unaomba, eko chini ya utukufu ya Shekinah. Les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. Banaume na banamuke, bale ndio unaomba, bado unabelewa kama mbaya. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu cherches toujours à te justifier. Wewe unapendana kwa bwana Tout ce que j'ai fait, on n'aime pas. Tous ceux qui vivent sous la gloire de Shekinah, ils sont mal compris. Il t'a cherché la nuit, il ne t'a pas trouvé. Sache que le matin, il va t'appeler sorcier. Et toi, tu vas maintenant pour terminer avec lui par le biscuit. Et tu vas montrer le biscuit, il va t'avoir. Amen. La prière, quelque chose de sincère. Maombi ni kitu kimoja hakikisha. Et tu pries, tu es mal compris. Mungu naomba na bado unakuelewa kama mbaya. Je me souviens un jour, niko nakumbuka siku moja, je suis passé dans une parcelle d'autrui. Mimi napita mpango ya wenyewe. J'étais encore tout jeune. Nilikuwa ningali kijana. C'était une parcelle qui était en diagonale de chez moi. Ilikuwa ni mpango mmoja ilikuwa pembeni ya kwangu. Je traverse, je passe l'autre parcelle et j'entre chez moi la nuit. Mimi natambuka, mimi napita mpango mwingine, mimi nafika kwangu usiku. J'entends seulement comme si c'est 5 minutes après, j'entends le bruit là où je venais. Mimi naingia paka kwa nyumba hivi, makatika 5 kisha nashika makelele kwa ninaanza kutoka. Je quitte là-bas, je retourne pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Mimi natoka nirudi ni nini iko kule. On dit non, il y a des histoires d'entêtes qu'on a mis ici. Kuko vitu vya mantete kwa kwenda. Je me suis dit, on va dire que c'est moi qui ai mis cela. Mimi nasema batasema mimi nilipita hapo ndio niweka mbele. Quelqu'un d'autre dit, d'ailleurs tu es passé par ici, on pense que tu as même piétiné toi aussi. Wewe mwenyewe ulipitia hapo. Yuko sana wewe ulifinyana hii mbele hii. Maintenant, mon voisin direct il dit, ule jirani wangu pembeni yangu anasema, lui, lui ça ne fait pas rien lui faire, ça ne peut rien lui faire. Ule yuko blende, anaweza kufanya kitu. Ule anaweza kufanya kitu. Je me suis dit, pourquoi il dit ça? Au lieu de me soupçonner. Mais lui dit, lui, d'ailleurs, ça ne peut même pas l'attraper. C'est qu'il a aussi déjà essayé de sa façon et il a échoué. Sous la gloire du Shekinah, on est dans la sécurité. Et les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. C'est pour cela. C'est pour cela. Ils deviennent particuliers
Bado babile wanakuwa bado baopekee. Il n'entre plus dans les choses du monde. Bwana ingiake mubiki ya dunia. Ou même s'ils les entendent, ils n'y prêtent pas attention. Wale kama yeye anashika mambo ya watu wa dunia kwa unasema yeye asiweke kwa mashikio yake. Ils avancent tout simplement. Eko nasonga tu mbele. Dieu n'a jamais mis cela là-dedans pour rien. Mungu hajaweka ile ndani juu ya kula na yote yeye aliwekea hapo. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. Mungu ashikuache kama unamna ya kupatanisha tu. J'essaye pour voir. Niko napima ndio nione. Et par hasard, Dieu vient aussi. Kwa kupatanisha tu na yeye kwa nakuja. On a prié pour toi, tu avais une difficulté. Tu as une solution, tu dis, non, comme j'ai encore une autre difficulté, je n'ai pas de solution. La première fois, c'était par hasard. Wanakuombea unapata jibu. Makomo ingine inakuja. Wanaomba ipate jibu. Unasema sasa hapa Mungu ashidibi. Niko saa ya kwanza ilikuwa tu kana Mungu msalisahau. C'était peut-être par hasard. Ilikuwa sana ya kupatanisha. C'était arrivé aussi seulement comme ça. Ndio tu mpaka hivi tu. Sasa nikaamua walikupatia. Frère Branham dit, Ndio Mungu anasema Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. Mungu yeye ashiku yake kuna mmoja ya kupatanisha. Soit c'est Dieu ou ce n'est pas lui. Wala ni Mungu wala hana yeye. Pas de hasard chez Dieu. Mambo ya kupatanisha kwa Mungu ikalake. Si c'est lui, Kama ni yeye Mungu, c'est lui qui était venu, qui savait la chose, qui a agi, et pour les cas échéants, Dieu aussi il est celui qui sait que je n'agis pas maintenant. J'attends d'observer quelque chose chez toi. kama ni yeye ndio alifanya. Sasa anayua na anayua ndio anakupatia kile kitu. Anayua ndio anakupatia. Kama hii mambo hii banaomba kuna jibu. Mungu anaenda kusema ayakuwa wakati alipokufuatia wale ya kudidi. Ni chunga wakati pale tende. Ndio nitajibu. La prière n'est pas un peut-être. Maombi alikuyake saa zingine. Quelque chose de s'imaginer. Alikuyake saa kitu moja kuanza. La